Salam alaikum les Jones, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui, juste avant de commencer, je vais vous parler de trois produits que j'ai testés parce que j'ai reçu Doctolib. Dans un premier temps, j'ai reçu ces disques peeling éclat. En fait, c'est soit le matin ou le soir. Tu t'exfolies, tu te nettoies la peau avec ça. Enfin, pas te nettoyer, mais tu fais des mouvements circulaires avec un petit disque. Et ça fait plusieurs jours que je les utilise. Et sincèrement, je trouve vraiment que ça illumine la tronche. Donc, ce produit, je valide. Merci à Sephora qui m'a accepté sur Doctolib. Franchement, ce produit, je valide fort. En plus, je crois que la compo est plutôt pas mal. Donc, c'est 2 fois mieux. Bref. Ensuite, j'ai reçu 2 masques. Masque musc chanvre et masque peeling pamplemousse. J'ai testé les deux une fois chacun. Et je trouve que ça laisse la peau toute douce. Donc, ça, je valide aussi. Ma copine Alexandra, elle a testé celui à la banane et je sais plus quoi. Elle a kiffé aussi. Donc, ça valide mon avis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Ça, c'est des bons produits et je suis contente de les avoir découverts. Merci à Sephora et Doctolib, encore une fois. Donc, comme d'hab, sinon vous allez vous abîmer la peau, je mets de l'indice plus 50. Celui-là, il est bien, il est pas mal. J'ai pas encore testé le Dioré parce que j'ai pas envie de l'ouvrir, je suis complètement barjot. Donc voilà. Donc, je mets ça parce qu'il faut que je finisse mes crèmes. Ça sert strictement à rien sinon. Bref, celui-là, je l'ai saigné. Comme vous pouvez le constater. Donc je mets ça. Et ensuite on est parti pour faire un ravalement de façade avec que des produits de grande surface, c'est-à-dire Maybelline. Alors on va commencer avec le fond de teint Super Stay 24 heures. Fond de teint haute couvrance, longue tenue. La teinte que j'ai pris c'est la Sand. Je sais pas ce que ça va donner mais on va voir ça tout de suite, c'est celui-là. Il me semble que j'ai une de mes servies qui me l'avait conseillé. Donc il me semble que c'était celui-là, mais je suis pas certaine. Mais bref, on va voir ce que ça donne. Sa formule haute couvrance masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut. Fini mat sans effet masque, toute la journée un teint impeccable comme transformé. Donc on y va. Désolée pour le bruit de dehors, mais si je ferme, je vais crever. Donc voilà. C'est un flacon crac pompe, donc je trouve ça plutôt pas mal. La couleur a l'air parfois un peu rosée, j'ai l'impression. Mais ça a l'air d'être ma carnation de Halouf. J'ai une peau un peu... Voilà quoi. Je sais même pas si je suis rosé ou doré, mais je crois que je suis plus dans les tons jaunes, je ne sais pas. S'il y a des maquilleurs professionnels qui passent par là, merci de m'aiguiller sur ma carnation. Donc on y va. Bon, la couleur m'a l'air d'être pas mal. Oula, ça m'a l'air vachement orangé. Oui, je sais, des fois je ne tapote pas, parce que je mets beaucoup de matière et c'est pour m'aider à aller plus vite, parce que sinon je vais mettre 3 quarts d'heure à peindre ma tronche. Tout simplement. Non, la couleur m'a l'air bien. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous verrez bien. Ouais, la couvrance a l'air plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, elle est bien la couvrance, c'est un truc de ouf. J'en ai bien besoin. Il y a une meuf qui m'a dit que je ressemblais à une blédarde, j'étais vachement marquée. Pauvre de tata. À un moment, je suis marquée. J'aimerais bien voir ta tronche. Je vais être marquée x10 pour tacler les gens sur la toile gratuitement. Ou des schmata. Franchement, le rendu est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et évitez de me dire que je mets des filtres dans mes vidéos. Je mets pas de filtre, je sais même pas le faire, donc trace ta route avec tes conneries. Bref, en parlant de ma tâche, elle est vachement atténuée. Et je trouve que le disque peeling de Sephora, ça m'a vachement illuminé la tronche. Voilà, donc je vous le dis. Donc franchement, j'aime bien le rendu, j'ai pas envie de remettre. Ou alors, ouais, une petite touche, vite fait. Je vais remettre un tout petit peu pour voir si on peut vaillera un peu la couvrance du verrier. Non, franchement, la couvrance, elle est nickel. Si vous avez la gueule aussi fracturée que la mienne, je vous conseille vivement une formule assez couvrante pour couvrir les marques de la vie, ma foi. Je viens pas de naître, je viens pas de sortir de Kircha Madaron, donc oui, je suis marquée par la vie. J'adore mes marquages de la vie, parce que ça fait ma personnalité. Mais franchement, c'est vrai, il est agréable. Et j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il couvre bien. Il respecte la notice d'utilisation.
Donc j'aime plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris son petit frère, c'est l'anti-cerne correcteur 24 heures. J'ai pris la teinte beige clair, parce qu'il n'y avait pas besoin dans notre Carrefour. Donc voilà, c'est celui-là. On va tester ça tout de suite, parce que je ne le connais pas. Grâce à son embout mousse doux et précis, la texture légère s'applique avec facilité et offre une correction sans défaut. Donc, tenue 24 heures. Sa formule ne transfère pas, cache les imperfections et les cernes. Elle résiste à toutes les épreuves sans s'effacer pendant 24 heures. Que demande le peuple. Bon, comme je suis Miro, j'ai l'impression d'être un peu orangé. Mais j'ai l'impression que je me fais des films. Donc, dites-moi dans les commentaires si je suis orange ou pas. Parce que je suis grave Miro. Donc, je sais pas. C'est parti pour l'application. C'est un embout mousse comme ça. La couleur n'a pas l'air trop mal. C'est un peu clair, mais ça passe. Et ici, pour illuminer ma paupière mobile. Ah, la couvrance est sympathique, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est un bon anti-cerne, ça. Genre, je fais la pro, mais ah, j'aime beaucoup le rendu. Allez, rime à deuil quand tu mets ton anti-cerne. Un peu de glamour. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. C'est pas à cause de l'anti-cerne, ça fait tout le temps ça, avec n'importe quel anti-cerne. Tout pour faire une miniature putaclic où je pleure. Mais je le ferai pas, je suis pas comme ça. Putain. Non, franchement, j'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vachement sympathique. Et ça part que j'ai pleuré et que ça m'a bousillé un petit peu. Non, franchement, j'aime bien le rendu. Donc, ensuite, on va passer au bronzer. J'ai pris le City Bronzer en teinte médium. Le seul truc que j'ai pas pris, c'est la poudre libre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je croyais qu'il y avait des paillettes, mais il n'y en a pas, et tant mieux. Il a l'air d'être pas mal celui-là, vraiment. Donc je vais prendre le pinceau Yves Rocher numéro 06 que j'avais eu d'Octoly et je vais me contourer la frange. Ah ouais, j'aime bien la couleur. En plus il est mat. Enfin, il a pas de paillettes, c'est génial. J'aime beaucoup la couleur, franchement, hyper sympa. Pourtant moi je suis claire, je suis vachement claire de peau. Vous-même vous savez les filles. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il fait un effet bronzé au naturel. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'aime beaucoup le rendu. Vraiment, pour des produits Maybelline, mise au point s'il te plaît, ne me fais pas chier. Pour des produits Maybelline, franchement, je suis étonnée. Ensuite, j'ai pris le blush en teinte peach. Le Maybelline Fit Me, et je vais venir l'appliquer avec le même pinceau. Il a l'air d'avoir un peu de paillettes dedans. On va voir ce que ça donne. Si, il est pigmenté. Franchement, oui. Merde. C'est pas un truc de ouf, mais il est pigmenté. Une mignonnette. Donc vu que j'ai pas pris de poudre de chez Maybelline, je vais prendre la Beauty Amplifier de chez Sephora que j'adore, que j'avais reçu d'Octoly il y a très longtemps, avec le pinceau poudre You Are Cosmetic. On va passer à la palette The Burgundy Bar. Ça fait très longtemps qu'elle me fait de l'œil cette palette, je la trouve sublime. Après en ce qui concerne l'inspiration, c'est un peu plus... voilà. Il y a des pinces que vous la connaissez déjà, mais elle se présente comme ça. Oh, elle a l'air pas mal. Après, il n'y a qu'un seul format, deux formats. Je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, elle n'est pas complète. Mais on va essayer de jouer le jeu et faire un make-up avec. Je me suis poigne inspirée. Donc, en premier, je vais prendre... De toute façon, j'ai pas le choix, comme ça, c'est réglé. Je vais prendre cette couleur-là. Enfin, si, on a le choix en vrai, mais moi, j'ai un peu du mal à me servir des fards pailletés pour une teinte de transition, même si je sais qu'on peut le faire. Oh, ça m'a l'air parfaitement pigmenté. J'ai pas trop d'inspiration, je vous le cache pas. Bon, on y va. Attends.
vous voyez quand même. Ah ouais, c'est pigmenté. Ça commence bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Après ça devient compliqué mes amis. Je vais essayer de prendre celle-là. À mon avis c'est dangereux, mais écoute. Avec une vie. Ah ouais, c'est archi pigmenté en vrai. Putain, oh là, c'est vachement pigmenté. Je suis en train de massacrer. J'étais pas prête là. Pour une palette Maybelline, franchement, bravo. Je suis chou caille. Je vais prendre un petit risque et je vais prendre cette couleur. Donc ensuite, avec un pinceau plat de chez Elsa Makeup, je remets exactement les mêmes couleurs en ras de cils. Je reprends l'anti-cerne et je vais venir couper ma paupière mobile. Après, je reprends le pinceau sans ajouter de matière pour estomper les bords. Meuf, elle veut arranger les choses, elle est en train de tout niquer. Ouais, ça va. Et l'anti-cerne, il a l'air de tenir, je vous dis pas. Il a l'air de très très bien tenir. D'avoir une tenue, voilà quoi. Alors ensuite, en premier, je vais venir appliquer le blanc, là, pour égayer un peu le make-up. Il y a quelques chutes, mais j'en ai pas eu sur le visage. Donc, tout va bien. Voilà, il est vachement pigmenté cette palette. Ce blanc est magnifique. Par contre, il est hyper poudreux. Je vais prendre cette couleur qui m'a l'air d'être canon. Et je vais même la mélanger à celle-là. Par contre, les couleurs là, elles commencent à être vachement poudreuses. La pigmentation, il n'y a rien à dire. Bon, après, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre un peu de celui-là. La pigmentation, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, pour le au-dessus des sourcils, je vais venir mettre. Non, je vais venir mettre le blanc, ça sera très bien. On va mettre le blanc. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. En termes de pigmentation, on est plutôt très très bien pour une palette de supermarché. J'ai envie de te dire. Et puis l'harmonie des couleurs est très belle. Donc on va passer au liner. Alors en ce qui concerne le liner, j'ai pris le Hyper Précise All Day Haute Précision Tracé Fin. J'ai pris celui-là. Longue tenue sans transfert, ultra noir. Donc voilà, on va voir s'il respecte ses promesses. Alors, déjà il coule dans mon coin de l'œil, il n'y a rien de pire qui m'énerve. Voilà. Voilà pourquoi je kiffe le NYX. Punaise, quand même. Après, il est précis, je dis pas. J'ai juste plus l'habitude des pinceaux comme ça. J'ai tout déglingué. Ça, mais c'est hyper énervant. Bref, sinon la précision, elle est là. Pour les débutantes, ça peut être pas mal. Moi, j'ai plus l'habitude de ces pointes. Alors, il est super noir, ça, c'est clair. Il est hyper précis. Pour les débutantes, ça peut être vachement bien, ça. Et franchement, il est bien black. J'aime beaucoup la couleur. Donc, moi, c'est juste parce que j'ai plus l'habitude. Et voilà. Et là, c'est parce que sans doute, j'avais un peu pleuré avant.
Du coup, ça a dégouliné. Mais bon, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, facile d'utilisation. Donc, je valide. Donc ensuite je vais passer au mascara. J'ai pris le Snapscara de chez Maybelline toujours. Et après plusieurs utilisations, franchement je l'aime bien. Je trouve qu'il fait son job. Au début je l'aimais pas aux premières utilisations, mais maintenant je l'aime bien. Il est vraiment pas mal. Il déploie bien les cils, il fait pas de paquet. Donc je l'aime de plus en plus ce mascara. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais s'il faut revenir un peu en arrière, franchement il fait son job. Je l'aime beaucoup bien en ce moment ce mascara. J'arrête pas de le mettre. Donc on va passer tout de suite aux sourcils. Parce que comme vous pouvez le voir, la pigmentation de mes sourcils se fait la paire. Et c'est pas plus mal. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions concernant mes sourcils, n'hésitez pas à me les poser par la même occasion. Voilà. Alors, pour les sourcils, j'ai choisi le crayon automatique, sourcil Brow Artist Expert, sourcil défini, dessine précisément, comble uniformément, tenue 24 heures. Il y a un crayon rétractable et une brosse. J'ai pris la teinte brun, donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. D'un côté, vous avez une petite brosse et de l'autre, le crayon rétractable. Ça a l'air vachement épaisse. La pointe, elle est méga épaisse. Donc, je vais essayer de faire un truc mignon avec ça, mais... c'est joli, ça, quand même. Non, j'aime pas. Déjà, c'est trop foncé, je trouve. Oh, peut-être pas, remarque. Moi, j'aime pas. Je préfère 10 000 fois le... Oh là là, j'aime pas. Oh là là, quelle catastrophe. Non, mais c'est une blague. Ok. Non, j'aime pas du tout ce produit. Je vais quand même faire l'autre parce qu'on va jouer le jeu. Mais non, non, c'est une horreur. C'est une horreur ce truc-là. Je préfère 10 000 fois le Brow Tattoo Artist là. Mais c'est horrible. Mais c'est une catastrophe ce truc. C'est une catastrophe. Alors là, plus jamais je l'utilise celui-là. Oh non, non, en plus quand tu brosses le produit, il va partout. J'ai défoncé le make-up au 2 secondes avec cette merde. Sincèrement, acheter celui-là. Pas celui-là, ça c'est de la grosse daube. Putain, je suis outré. Non, mais comment tu veux faire un truc précis avec une mine pareille, s'il te plaît? Je sais pas. Tu peux pas, je suis en train de me massacrer. Non, écoute, stop, les conneries. Non mais franchement, c'est une grande blague. C'est une grande blague. N'achetez pas ça. Brow Expert, je sais pas où il est passé l'expert, mais certainement pas chez moi. Regarde ça, ça m'a tout pourri. Oh là là, mais c'est un massacre. Qu'est-ce que c'est que ce produit de merde? Non mais regardez. Dès que tu brosses, le produit il va partout. C'est une catastrophe. On va nettoyer ça comme on peut. Bon, bah, pour le coup, ne faites pas attention à mes sourcils parce que vraiment ce produit c'est de la grosse daube. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Je sais pas ce que je mets. J'ai le choix. Je crois que je vais essayer celui-là, mais la couleur elle va pas aller du tout avec le make-up. Rouge à lèvres en 2 étapes, tenue 24 heures ultra confort. C'est un baume confort super stay. Je connaissais pas cela. Dites-moi si vous connaissez dans les commentaires. Et j'ai aussi pris le Super Stay Matte Ink que j'adore, que j'ai découvert grâce à ma soeur. J'en ai acheté 3 ou 4. J'adore ce rouge à lèvres. Celui-là c'est la teinte 70 et je pense qu'on va mettre celui-là parce que pour les filles qui cherchent du nude. Pour les filles qui cherchent du nude, ça vous donnera la couleur parce que entre la couleur qu'il y a ici et la couleur dans la vie, il y a un monde. Pour le coup, ça ressemble pas mal à la teinte qui est là, mais je le voyais un peu plus dans les tons nudes. Donc voilà ce que ça donne.
Pour le coup, je le voyais un peu plus nude que marronné, mais il est très joli. Et ça, c'est vraiment des rouges à lèvres. C'est une valeur sûre. C'est une pépite, ces rouges à lèvres. Je les surkiffe. Franchement, ils ne bougent pas de la journée. Tu peux manger, tu peux boire. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà ce que ça donne au niveau du ravalement de façade. Ensuite, on va rigoler parce que j'ai reçu 2 autres perruques d'Amazon et j'ai demandé une coupe courte, vu que vous me l'avez demandé, j'ai demandé une coupe courte. Donc on passe à l'essayage des perruques. Je vous fais un bilan quand même des produits vite fait. J'ai tout kiffé, sincèrement j'ai tout kiffé, sauf le crayon à sourcils, c'est du foutage de gueule. Aucune précision, tu peux rien faire avec ça à part te massacrer la tronche, c'est tout ce que tu feras. Bref, mais sinon tout le reste c'est de la bombe atomique, sauf le blush, il n'est pas exceptionnel, mais le bronzer, je vous conseille vivement de le tester, c'est une dinguerie, il est parfait ce bronzer, le fond de teint il est top, l'anti-cerne est top. La palette elle est très belle, mais seule ça suffit pas, il faut la compléter avec une autre, c'est un peu dommage. Enfin, pour ma part, c'est mon avis. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les 2 produits que j'ai encore de Maybelline, on testera ça dans une autre vidéo. Et on fera un tuto aussi avec la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina. Bref, donc on fera ça après mes vacances. On fera un petit tuto ensemble, ça sera sympathique. Donc si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce à tata. Et voilà. Bienvenue. Donc ensuite je vais fixer mon teint. Ça me permet aussi de finir mes produits parce que en ce qui concerne la tenue et le rendu de mon teint, ben, je vous dirai tout soit sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous le mets ici mon Instagram, je vous dirai ce que j'en pense de la tenue au fur et à mesure de la journée tout simplement. Donc pour les perruques je vous mettrai les photos juste ici. Et on va découvrir ça ensemble.